Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au parc Lescure pour le 21e France-Espagne de l'histoire qui arrive pratiquement 4 années après celui qui avait été le match du sacre. Vous vous en souvenez certainement. La finale du championnat d'Europe des Nations, c'était le 27 juin 1984 au Parc des Princes. Et Luis Fernandez, le capitaine français, était l'un des rescapés à l'occasion de ce 21e match donc entre la France et l'Espagne. Un match qui s'inscrit dans le cadre du renouveau du football français. Et à ce sujet, je voudrais vous signaler, alors que notre ami Christian Gomila et nos amis de VCF vous présentent la composition des deux équipes, sans surprise, on y reviendra. Je voudrais vous dire que ce mercredi a été un mercredi heureux pour le football français, puisque cet après-midi, les Espoirs ont fait match nul en Italie, 2-2, et se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire, grâce à ces 2 buts du Socialien Stéphane Paille dans les dernières minutes, pour les demi-finales du championnat d'Europe des Espoirs. C'est un très brillant résultat. Les Olympiques ont fait match nul avec les Espagnols au Havre, un but partout. Malheureusement, les Olympiques étaient déjà éliminés de la course à Séoul. Et enfin, les cadets ont battu les Pays-Bas 4-0. Et comme ils avaient déjà gagné le match aller aux Pays-Bas 1-0, ils sont qualifiés pour disputer le championnat d'Europe des cadets qui aura lieu au mois de mai en Espagne. Donc une belle journée, Jean-Michel. Il suffit que sous les ordres de M. Midgley, qui compte ses hommes sur le terrain, eh bien ça se poursuive avec ce match de l'équipe de France contre une équipe d'Espagne à forte ossature, Real Madrid. Ah ben c'est bien simple, il y a 3 clubs qui sont représentés. Il y a le Real Madrid, bien sûr. Il y a la Real Sociedad avec 2 joueurs, Lopez Recarte, l'arrière latéral, et Baquero, l'attaquant, qui va épauler donc Emilio Butragueño à la pointe de l'attaque, et le FC Barcelone avec Zubizarreta dans les buts et Ramon Caldere, l'homme aux chaussettes baissées. Ils sont 2 d'ailleurs à avoir les bas baissés. Le premier, c'est celui-ci, vous le connaissez bien, il s'appelle Rafael Gordillo et c'est un des milieux du terrain du Grand Real Madrid. Alors un match qui, espérons-le, sera un bon match. C'est un test sérieux pour les deux équipes. Les Espagnols, en vue de la phase finale du championnat d'Europe des Nations qui aura lieu au mois de juin en Espagne, ils sont évidemment qualifiés. Et les Français qui, après les matchs en Allemagne, pardon, et les Français qui, après les matchs de la trêve, veulent se tester face à un adversaire de haut calibre, et ils ont bien choisi avec l'Espagne, puisque l'Espagne est un des meilleurs pays d'Europe actuellement. Une Espagne qui, effectivement, en Allemagne, sera dans un groupe on ne peut plus délicat. Imaginez-vous que le tirage au sort leur a désigné comme adversaire le Danemark, l'Italie et la RFA. Pas mal. Ça, oui, pas mal. Alors les Espagnols, maillot rouge, culotte bleue à droite, et un premier ballon bien pour lancer ce match. Caldere qui redonne derrière lui Tendillo. Gordillo. Intervention de Papin, qui est un petit peu brocardé par le public de Bordeaux. Je vous laisse deviner pourquoi. Amoros, Cantona. Et voilà Baquero, le premier, l'un des 2 joueurs de la Real Sociedad, avec Rafael Gordillo que l'on trouvera souvent sur le côté gauche. Bonne intervention, le roux. Luis Fernandez. Luis Fernandez qui a donné à Manuel Amoros. Passé Chendo. Ah non, il voulait donner à Cantona. Les Espagnols se dégagent. Butragueño. Caldere. Butragueño. Oh que c'est bien joué, encore pour Mitchell. Encore une goal, il a voulu piquer son ballon. Mais attention à l'entente de ces 2 joueurs du Real qui sont pratiquement depuis 8 ans ensemble, car avant de revêtir le maillot blanc du Real Madrid, ils étaient dans le club filial de Castilla, le club du Real Madrid, c'est le club des juniors. On a vu ici que l'entente était parfaite entre Emilio Butragueño et Mitchell. Mitchell qui avait piqué ce ballon au-dessus.
but avec Passy dans les 16 mètres qui a cherché là à alerter Papin. Michel qui remonte le ballon pour Butragueño, position d'ailier droit. Ah, il se trouve les yeux fermés. Calderé, Butragueño. C'est bien joué pour Gordillo. Gordillo en position d'ailier gauche. Dégagement. Castendush. Gordillo récupère ce ballon, le capitaine espagnol. Gordillo contré par Sonor. Ballon. Lopez l'écarte pour Gordillo. Il est hors-jeu. Oui, signalé hors-jeu. Et monsieur Midgley a sifflé. Hors-jeu de Gordillo. Et si vous avez suivi les choses du football, c'est justement dans cette position d'ailier gauche que Gordillo, sur un centre dont il a le secret, avait permis à Mitchell de marquer le deuxième but contre le Bayern de Munich. Exactement. Les Français repartis avec Sonor là. Longue balle en avant. Non. Voilà, Gordillo, encore un joueur du Real. Butragueño, un autre, pris par Sonor avec Bijota. Sonor. Passy. Sur la gauche, bien vu, Manuel Amoros. Cantona, oui, une bonne frappe de Passy. Et un ballon qui passe à côté du but de Zubizarreta. L'occasion, puisque la balle est sortie des limites du champ de jeu, de saluer un confrère. Oh, rassurez-vous, il n'est pas malade, il ne lui arrive rien. Simplement, il est très connu de nos auditeurs bretons. Il s'agit de Roger Glémet, qui vit pour Ouest France son dernier match ce soir. À partir de demain ou dans quelques jours, eh bien, il sera un heureux retraité. Bonne retraite Roger, et puis reviens nous voir pour vivre les matchs en toute décontraction. Gordillo, Calderé aux prises avec Papin, et Castendush vient donner ce ballon. Leroux. Voilà. Oh, une petite erreur. Et penalty. Oh, oui. Quelle erreur de Leroux sur cette balle. Et là, je pense que personne ne discute si Manuel Amoros. Mais je crois que Christian Gomila et nos amis de VCF vont être impitoyables pour l'intervention de Joël Batz, mais surtout pour la passe de Yvan Leroux. On voit Joël se coucher et dans son corps nous a caché l'intervention de sa main. Mais nul doute que Baquero, Mitchell au penalty. Et arrêté. Et but de Calderé. But de Calderé. Dommage, but de Calderé, bien repoussé le penalty par Joël Batz. Mais but quand même de Calderé après 6 minutes de jeu. Et il n'a même pas frappé Calderé. Vous allez voir Thierry, mais juste son pied en opposition. Et c'est un défenseur français. J'ignore d'ailleurs qui c'était, mais on va le voir. Mitchell qui avait donc frappé sur le gardien. Alors que le jeu a repris. C'est un... Alors vous voyez donc que Mitchell frappé. Joël Batz avec son tibia droit, Calderé. Et je pense que c'est Castendush, me semble-t-il. Sylvain Castendush qui, en voulant dégager, a envoyé ce ballon sur le pied de Ramon Calderé. C'est dommage parce qu'il avait fait un bel arrêt, Joël Batz, mais espérons-le, ce penalty va motiver les Français. Faute de Mitchell sur Amoros là. Il a été doublement malheureux, Joël Batz, car si c'est lui qui occasionne le penalty, il n'y est pratiquement pour rien, car c'est cette passe en retrait d'Yvan Leroux qui a tout déclenché. Baquero était à l'affût. Attention à ce coup franc, 25 mètres environ. Sur la droite lorsqu'on fait face au but de Zubizarreta. Il a bien frappé encore, mais à droite du poteau que Zubizarreta. Zubizarreta pas très heureux, on l'a vu avec son club actuellement. Qui a non seulement vécu une semaine où il a été éliminé de la Coupe d'Europe, mais qui plus est, dimanche dernier, il est allé faire un petit tour du côté de Celta Vigo
Et il a encore encaissé 3 buts. Et oui, ils ont encore été battus, les malheureux Catalans, avec Manuel Amoros. Et une faute. Obstruction de Chendo. L'arrière droit de cette sélection espagnole. Et nouveau coup franc sifflé par l'arbitre anglais, monsieur Mitchley. On va rechercher la tête de Yvan Leroux. Dégagement du poids, Zubizarreta, Bijota. Bien remis et but. Et but de Passy. Bien remis et but. Égalisation de Passy. Superbement joué. Ah, quel 8e minute, 9e minute, un but partout, Passy égalise. Sur une balle admirablement redressée par Bijota. Et là, il n'y a pas que Passy, il y avait devant lui aussi Yvan Leroux. Il a juste effleuré ce ballon pour le piquer, le smatcher. Derrière la ligne de but, on le revoit ici. Il enroule remarquablement son ballon. Yvan Leroux est dépassé, mais Gordillo ne suit pas au marquage. Et Passy pique son ballon dans le petit filet de Zubizarreta. Avec Papin en contre-attaque ici, qui est parti de sa moitié de terrain. Centre de Papin, personne n'est là pour les Blancs pour reprendre ce ballon. Cantona se précipite sur ce ballon et une touche en faveur des tricolores, estime le juge de ligne, monsieur Jones, avec Amoros là-bas, un match qui est parti à 100 à l'heure. Et les Français, motivés par cet épisode du penalty, eh bien, n'ont pas tardé à répondre aux Espagnols. Et c'est une bonne réaction, je crois, Jean-Michel, qu'ils ont eue sur le terrain. Très bonne réaction, d'autant que c'est pas sur un coup de pied arrêté qu'ils ont marqué ce but. Et il faut le souligner, c'est à la suite d'une bonne action, notamment du Bordelais Bijota. Gallego, Chendo, Tendio, Gordillo le capitaine. Le stade de l'Escure est très correctement rempli ce soir. Beaucoup de jeunes sont venus. Et l'équipe de France qui trouve son football en ce début de match, en ce premier quart d'heure. Fernandez qui préfère donner derrière à Joël Baz. Castendutch avec Sonor. Passy. Attention, pas de nouvelle faute. Bijota. Avec Cantona. Passy qui est venu. Lopez Recart. Oui, bon pressing. Il ne s'est pas sorti du pressing des Français, effectivement. Et encore Cantona. Cantona à droite pour Papin. Bijota. Et une faute de Bijota. Une faute de Dominique Bijota qui a bousculé Ricardo Gallego. Oui, je vous disais, un public très juvénile qui n'a pas empêché les supporters français de venir de partout. Et j'ai même noté la présence de 2 supportrices brésiliennes, Paula et Silvia, qui sont venues spécialement de Rio de Janeiro pour vivre ce match. C'est vous dire que même s'il n'est plus ce qu'il était, eh bien le football français a encore de charmantes supportrices. Oui, mais il paraît qu'elle serait peut-être plutôt venue pour un garçon qui s'appelle Emilio Butragueño. Alors ça, on ne peut pas le savoir. Attention à Butragueño justement là-bas. Ballon qui a filé directement en sortie de but. Et un match international, la dernière fois qu'il y a eu un match international ici, vous vous souvenez, c'était bien France-Autriche. France-Autriche, oui. Il avait fallu attendre la 89e minute et un but de Rocheteau pour voir la France gagner. Là, au bout de 10 minutes, on a déjà 2 buts. Et c'est parti sur un très très bon rythme. Oui, avec un coup de tête de Chendo. Fernandez, l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Passy, mésentente avec Cantona. Mais Cantona récupère ce ballon. Pour Papin. Fernandez. Bijota a dépossédé du ballon par Calderé. Oh là là, encore un tacle de Jean-Pierre Papin, trop appuyé sur Gordillo. Il nous avait pourtant promis qu'il s'assagirait après ce qu'il avait fait contre les Suisses à Toulouse. Ah oui, belle intervention là de Manuel Amoros. Mais le problème, c'est comme il s'est fait un petit peu chambrer par le public, Jean-Pierre Papin, ça a dû l'énerver. Passy, Bijota.
se fait attaquer par Calderé. Il faut la donner cette balle. Il l'a fait, Castendush. Castendush très appliqué dans sa relance. Vous verrez que Sylvain Castendush ne dégage jamais. Non, non, il n'est pas hors jeu. Bien joué, dommage, parce que la passe de Passy à Amoros était magnifique. Il n'était pas hors jeu, Manuel Amoros, car la défense de l'Espagne était couverte par Tendillo. Gordillo, là, qui a effacé Papin. Vaquero, Ricardet. Un en-jeu, là. Oui, oui. En-jeu de Raphaël Gordillo. Et les Français qui se dégagent. Alors que, me semble-t-il, Manolo est présent. On ne le voit pas, mais on entend sa grosse caisse. Oui, on ne le voit pas, mais on l'entend. Et nul doute que les caméramans de VCF et notre ami Christian Gomila vont le dénicher à l'endroit où il se trouve. Sonore. Papin. Oui. Non, il n'y a pas faute de Sanchis. Alors que c'est reparti là-bas du côté droit avec Michel. Lopez Recarte. Calderé. Gordillo. Butragueño. Tandillo. Gallego. Il est en jeu, Michel signalé. Et les Français qui ont décidé d'adopter une défense en ligne pour mettre hors jeu les Espagnols en jouant justement sur le fait que ces Espagnols jouent assez long. Il a fait une fois pour Michel et 2 fois pour Gordillo, que les Espagnols ont été pris en position de hors jeu. Avec 15 minutes de jouer et une bonne balle de Cantona pour Passy. Bon toucher de balle de l'Auxerrois et dédoublement. Ça va être dur, mais non, elle est sortie, dommage. Il y avait Durand qui était venu se placer en pointe là, mais il est arrivé quelques secondes trop tard. Jean-Philippe Durand, le Toulousain, qui fête sa première sélection. Et avec le talent qu'il a, ce ne sera certainement pas la dernière. Gallego. Chendo. Sanchis. Gordillo. Attention à Ricarté. Ah oui, Ricarté. Lopez Belval est trop loin cette balle. Non. Centré juste à temps. Intervention de Castendush. Bijota. Beaucoup de précision et c'est un régal pour le moment de voir la relance de Sylvain Castendush. Ah oui, coup de sifflet de M. Midgley pour une faute de Fernandez. Qui a pris un poste où il y a beaucoup de responsabilités, qui a pris beaucoup d'assurance. Le médecin Sylvain Castendush. Gordillo, aux prises avec Bijota. Toujours Gordillo, Fernandez. La touche est pour les Espagnols, estime monsieur l'arbitre. Butragueño, pris de vitesse par Castendush. Fernandez, Passy. Jouent bien les Français en ce début de rencontre. Ils ont 3 contre 3, mais là... non. Malentente. Mésentente entre Durand et Papin. Ouais, parce que il a donné le ballon juste au moment où Jean-Pierre Papin changeait d'intention. Gordillo, une longue balle en avant pour l'attaquant basque Baquero, mais elle a été sur Joël Batz, cette balle. Joël Batz qui honore sa 39e sélection. Je vous l'ai dit, c'est le gardien le plus titré du football français. Castendush, Passy, Fernandez, Amoros, Passy. Les passes arrivent bien, il n'y a pas de problème. Fernandez, Durand, deuxième poteau mais au-dessus de la cage défendue par Zubizarreta. Sortie de but alors que l'on joue depuis 18 minutes
et que les deux équipes sont à égalité, un but partout, avec un Passy à l'affût là qui a failli hériter d'un ballon. Lopez Ricard, Calderé. Qui seront peut-être d'ailleurs coéquipiers l'année prochaine, car on parle de plus en plus d'un transfert de Lopez Ricard de la Real Sociedad vers le FC Barcelone. Oui, mais on ne dit pas aussi que Calderé quitterait Barcelone. Et Calderé, Victor, je pense qu'il y aura un grand ménage du côté du club catalan. Avec Castendoch là, qui renverse de l'autre côté vers Durand. Beaucoup d'allure. Il a été blessé et sa blessure a fait mal au TFC cette année. Bon ballon pour Bijota. Bijota, très bien joué. Amoros, Bijota. Ah non, il n'a pas réussi à passer Chendo. Il n'a pas pu revenir sur son crochet là, Dominique Bijota. Butragueño avec Gallego. Qui lui aussi avait été gravement blessé, avait perdu sa place. Attention, ça va aller vite. Ricard. Coup franc. Baquero, pardon. Coup franc. Dans ce brouhaha, on ne s'entend plus. Mais l'arbitre a signalé un coup franc pour une faute de luxe sonore sur Baquero. Ah, il appelle quelqu'un là. Je crois qu'il appelle Baquero, oui. Venez me voir un petit peu, moi je parle espagnol. Cher ami. Voilà, quand je siffle, c'est pas à vous, voilà, de faire. C'est pas vous qui faites la police. Voilà. My name is Midgley, I am referee from Great Britain, and you just do what I tell you to do. Ça veut dire vous faites ce que je vous ai dit de faire. Voilà. Et intervention de Joël Batz sur ce coup de tête justement de Baquero. Avant que la balle ne sorte, et ballon arrivé côté droit et on relance côté gauche. Durand. Leroux. Ah, il a dû être sonné, hein, le pauvre Yvon Leroux, pour son erreur de la 5e minute. Quand la première passe, on la foire ainsi. Enfin, l'équipe a eu une belle réaction. On a beaucoup parlé de Daniel Dubroca, le capitaine de l'équipe chère à Pierre Salviac et Pierre Albaladejo. Mais là, les Français ont aussi montré une belle réaction, les footballeurs, après ce coup dur qui a frappé Yvon Leroux. Ah, belle amortie de la nuque de Lopez Ricard, involontaire et pas mal fait du tout. Ça repart, Gordillo, Calderé, Gordillo, Butragueño, aux prises avec Fernandez et Sonor. Butragueño. Non, il n'est pas hors jeu, il faut le prendre dès le départ. Baquero. Et non, sorti. Non. Ah, l'arbitre estime qu'il y a corner, c'est pas évident. Enfin, il est mieux placé que nous. Il va vous dire exactement la même chose que ce qu'il a dit à Baquero. Oui, non, mais moi je dis rien. Hein. Moi je dis qu'il est mieux placé que nous, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui a le dernier mot. Corner de Gordillo, corner sortant avec son pied gauche. Attention à Tendillo. Ouais. Et coup de tête de Bijota. Gordillo encore lui. Il est venu se remettre en jeu. Ouais, elle est bien rentrée cette balle et encore Baquero en position d'avant-centre qui frappe de la tête au-dessus du but de Joël Batz. Baquero qui fête aujourd'hui sa 3e sélection. Et il est tout jeune donc. Au niveau international, il n'y a pas si longtemps qu'il a porté le maillot rouge de l'équipe d'Espagne. La première fois, c'était le 18 novembre à Séville. Et à l'occasion de ce match contre... Une seconde, Jean-Michel, parce qu'à son tour, Joël Batz a des mots avec M. Midgley. Je disais que c'était à Séville contre l'Albanie. Et Baquero, pour son premier match, avait marqué 2 buts. Alors que M. Midgley veut se faire respecter sur le terrain. Et il veut que ses décisions soient suivies à la lettre. Chendo. Car effectivement, ce match est beaucoup plus qu'un match amical. Match de préparation pour l'Espagne, vous l'avez dit. Et match du renouveau pour l'équipe de France. Fernandez. Ballon récupéré par Durand. Amoros, Fernandez. Avec Cantona à ses côtés. Sonor qui arrive en appui avec Passy, Cantona, bien fait. Ah dommage, Calderé était là. Gallego, Michel. Interception, Luis Fernandez. Bijota.
Ramos à nouveau. Cantona. Et Cantona, ça a été victime d'un tacle Gallego. Cantona qui participe beaucoup au jeu, presque en position de numéro 10. Il tourne autour de Jean-Pierre Papin qui reste souvent seul à la pointe de l'attaque. Amoros. Ouais, il y avait Yvan Leroux qui était là mais n'a pas pu jouer ce ballon. Deux fois Tendillo a dégagé. Et coup de sifflet de Monsieur Midgley pour cette faute de l'attaquant basque Baquero sur Luis Fernandez. Les deux hommes s'étant serré la main, pas de problème. Sonore. Castendutch. C'est dangereux, il faut faire attention parce qu'ils ont une vivacité terrible, hein, ces Espagnols. Ils sont tout petits, hein, Baquero et Butragueño. L'un, Butragueño mesure 1m70, Baquero 1m73. Et en plus, il ne se consacre qu'à leur rôle offensif. Cantona, 20 mètres du but de Zubizarreta. Ah, mais une passe qui était destinée à Durand. C'est pas perdu, c'est bien. Et non, Durand la récupère, cette passe, bien jouée. Peut donner à Bijota.